C'est important qu'on se retrouve tous ensemble parce qu'au fond, maintenant on se retrouve à Rungis, tous les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire. Les producteurs, les chercheurs, les techniciens, les grossistes, les distributeurs, la restauration. Au fond, ça montre la force et la variété de la puissance agricole et agroalimentaire française. Donc je suis très heureux d'être là. J'ai pas salué le président d'Agri-Demain, et en plus c'est terrible parce que c'est un patriote. Et j'ai pas salué le président, il est là-bas. Et je n'ai pas salué le président du Carreau qui nous accueille aujourd'hui. Je voulais juste dire 3 mots de ce que pour moi représentent ces journées. J'ai bien noté le message sur lequel nous prospérons dans la loi d'orientation d'une journée dédiée à l'agriculture. Il ne devra pas nous faire ou 2 journées dédiées à l'agriculture, mais peut-être faut-il que ce soit une journée particulière. Et ça fait partie des propositions qui ont été remontées d'ailleurs dans les concertations diverses et variées. Et donc, il me semble que ces journées, elles servent à quoi? Elles servent à lutter contre, à mon avis, 3 choses dont souffre l'agriculture, et parfois même le ministre de l'Agriculture. C'est l'ignorance, l'intolérance et l'incohérence. C'est des journées qui visent à montrer ce que c'est que le métier de l'agriculture, ce que sont les écosystèmes de la recherche, de la formation, des productions, de la gastronomie et autres. Je trouve qu'il y a 2 catégories d'ignorance. Les ignorants qui savent qu'ils sont ignorants et qui ne demandent qu'à découvrir, et puis les ignorants qui pensent qu'ils savent. C'est parfois ceux-là d'ailleurs les plus dangereux. Mais ne renonçons pas au travers de ces journées à essayer d'expliquer, de montrer, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais on s'est singulièrement éloigné des sciences de la vie et de la vie tout court et des cycles de la vie, de la saisonnalité, comment on produit, quels sont les facteurs de production, à quel besoin on peut avoir, à quel niveau on peut avoir besoin d'eau, comment se construit un cycle de production. Et je pense qu'on a besoin dans ces journées-là, et c'est ce que vous faites, avec le réseau qui se développe, on a besoin au travers de ces milliers d'événements, de ces centaines de milliers de gens qui vont être accueillis dans les exploitations, dans les établissements, dans les centres de recherche, etc., de montrer la réalité des choses et de redécrire le vivant dans sa complexité. Le deuxième sujet, c'est sans doute l'intolérance. On est dans une société, c'est regrettable, il faut faire avec, il ne faut pas renoncer à faire contre ça, qui comprend et met en exergue la différence quand c'est la sienne, et quand c'est celle des autres, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et on a besoin d'une société qui se comprenne, qui n'oppose pas une agriculture et une autre, qui n'oppose pas les activités agricoles avec d'autres, qui n'oppose pas l'agriculture française et l'agroalimentaire français, qui ne passe pas son temps à dénigrer ce qui est la qualité des produits agroalimentaires et la qualité de l'agriculture française. Pas besoin d'aller très loin en dehors de nos frontières pour comprendre ce que c'est. Et on est une société qui est un peu, qui s'est construite, qui se construit beaucoup autour de l'intolérance, et qui parfois nourrit un peu trop le dissensus et ne cherche pas trop le consensus. Je dis souvent ça en ce moment, les vrais révolutionnaires, c'est les gens qui cherchent le consensus. Les autres me paraissent assez convenus dans les postures et les choses. Et cette intolérance, nous devons lutter contre ça, parce que si on n'est pas capable, par la pédagogie et par la connaissance, de travailler, on nourrira l'intolérance, on nourrira. Et je voudrais vraiment saluer l'effort continu, ça a été cité par le président des Bienvenus à la ferme, c'est l'effort continu du monde agricole à s'ouvrir. Et dans ce moment où on aurait, je sens ça dans le monde agricole et je le comprends, une tentation de repli, face à l'intolérance, imposer l'ouverture d'esprit et la capacité à accueillir, et c'est ce que vous faites dans ces journées nationales de l'agriculture. Et puis le troisième sujet, c'est l'incohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'agriculture et à l'agroalimentaire de faire tout et l'inverse de ce qu'on lui demande. On ne peut pas dire il faut de la souveraineté et en même temps ne pas poser la question, ça a été dit par le représentant du Super U, ne pas poser la question de la rémunération. Et de la poser tranquillement devant nos concitoyens en disant comme ça a un coût, ça a un prix. On ne peut pas dire on veut retrouver de la souveraineté sur la viande et poser comme postulat de base que l'horizon pour les éleveurs et les élevages, c'est la disparition. Et on ne peut pas dire on a besoin de maintenir, au-delà de la fonction de production animale, toutes les aménités, comme on dit, positives, les haies, les prairies, la capacité à stocker du carbone, et en même temps dire que la perspective pour faire ça, c'est de faire disparaître. Et donc on a besoin de, alors sans doute de la cohérence de nos propres politiques publiques, reconnaissons-le, mais que nous, consommateurs, nous, citoyens, nous, organisations non gouvernementales, enfin tous ceux qui participent du dialogue et du débat autour de l'agriculture, on essaie de retrouver de la cohérence. Et ça amène, et c'est mon dernier point, ça amène à, je ne sais plus qui disait tout à l'heure au début de cette présentation, il faut qu'on re-raconte quelque chose de l'agriculture. Alors j'entendais Stéphane Bern qui disait c'est du patrimonial, et moi je dis c'est du patrimonial et c'est de l'économie.
C'est les deux. Et c'est d'autant plus puissant d'un point de vue économique quand ça s'appuie sur du patrimonial. Regardez ce que font par exemple les Italiens. Et donc on a besoin d'appuyer sur nos idées, c'est du patrimonial, mais ce n'est pas un musée l'agriculture. C'est pas un musée qu'on entretient, qu'on devrait faire perdurer dans une espèce de mythe fondateur multiséculaire. Ça marche parce qu'il y a du revenu, ça marche parce qu'il y a de la production. Il ne faut pas avoir peur du mot de production, de revenus, de rentabilité, de productivité, parce que sinon on va décrocher les autres. Et donc ça fait partie des cohérences qu'il faut qu'on essaye de trouver. On ne peut pas à la fois dire on est dans l'espace européen et déterminer tout seul de nos règles. Et puis ça me permet de finir sur la question de la souveraineté. Je participe assez de ce que dit Stéphane. Il y a des mots à la mode. On a eu un moment, j'ai un petit peu d'ancienneté dans mon avis, c'est la durabilité. On a eu le moment aménité. On a eu le moment pluriactivité. Nous sommes dans le moment général de la souveraineté. Et qu'est-ce qu'on doit mettre derrière la souveraineté? Je pense que c'est un sujet très sérieux parce que la crise en Ukraine, la crise Covid, et Dieu sait si ici à Rungis vous avez fait face au premier et au deuxième événement, elle a montré quand même que la souveraineté c'était pas un petit sujet dès lors qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. La souveraineté c'est la liberté. La souveraineté ça veut dire qu'on est libre des choix qu'on fait, qu'on ne dépend pas de gens qui pourraient faire des choix différents des autres. Et une fois qu'on tire cette colloque-là, la souveraineté énergétique c'est de ne pas dépendre des autres à ce point-là. Ces questions énergétiques parce qu'on en voit la conséquence. La souveraineté alimentaire, c'est dans les facteurs de production, les fertilisants par exemple, l'énergie aussi puisque c'est un des moteurs, on ne dépend pas des autres. La souveraineté, mais la souveraineté alimentaire, je le dis aussi, ce n'est pas le repli sur soi et l'autarcie. La France est une puissance agricole. Et donc on ne peut pas construire une souveraineté qui soit le repli autarcique, qui soit le rêve aussi un peu mythologique de on va tout faire chez nous et on fera que ce dont on a besoin chez nous parce que ça a été dit par Philippe Mauguin, que je salue, dans le moment de dérèglement géopolitique, économique et climatique, sans doute le plus puissant pour dérégler les questions agricoles et la productivité agricole que nous vivons, penser qu'on n'a pas besoin d'interconnexion entre les agricultures et les agriculteurs pour nourrir le monde, je pense que c'est une erreur tragique. Et une partie de la solution, elle est aussi dans la capacité à accepter les échanges. Parce que vous voyez bien, d'ailleurs, tu l'as dit Stéphane, heureusement qu'il y a des producteurs encore de fruits à noyaux en France, parce que quand l'Espagne fait défaut, et qui est un concurrent redoutable, et que nous avons d'ailleurs, non pas redouté, mais que nous avons à challenger, et ça c'est ce qu'on doit faire avec le ministère de l'Agriculture, heureusement qu'il y a des producteurs à noyaux encore en France. Parce que si vous mettez dans les mains d'un seul producteur dans un seul territoire, on l'a vu sur la moutarde, on peut se priver de moutarde. On peut s'en priver, ne dites pas nous, oui. Ça n'empêche pas de manger de la viande, c'est moins agrémenté. Mais, enfin bon. Mais ne pas se mettre dans cette situation-là de dire qu'on a besoin de maintenir une activité de production et de développer une activité de production et que sous contrainte climatique, il y a des pays qui avaient des destinations, on pense à l'Espagne en particulier, et des vocations qui vont être durement challengées par le dérèglement climatique. Et donc on a besoin de penser le système comme cela. Et donc la souveraineté, c'est la capacité d'ouverture, la capacité d'être libre dans les choix que nous avons, y compris les choix de coopération que nous avons et les choix d'interdépendance que nous avons. Et la souveraineté, c'est la capacité aussi à faire face au terrible enjeu du dérèglement climatique. Il n'y a pas de souveraineté si on ne sait pas faire face aux transitions, ce que plusieurs d'entre vous ont vu. Et donc je voudrais vraiment saluer la capacité du monde agricole, une fois de plus, à montrer que face à l'ignorance, à l'intolérance, parfois aux incohérences, vous essayez sans relâche d'expliquer vos métiers, de montrer ce que vous faites, de montrer la puissance du secteur agricole et agroalimentaire. Et je trouve que c'est bien de le faire à Rungis, parce que Rungis, c'est le lieu de la connexion de tous ces gens-là. En fait, c'est un lieu où vous avez tous les acteurs de la chaîne, tous les matins, 365 jours par an. Je trouve que d'ailleurs, vous nous avez convoqué un peu tard ce matin. 7 h, c'est déjà l'après-midi, ici. Mais en tout cas, j'étais heureux d'être là ce matin pour cette journée. Bravo aux organisateurs, Mec.org et les autres, avec demain évidemment, qui ont autant œuvré pour faire ça, c'est tous les partenaires. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci.